Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo reportage. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait ça et je suis super content de pouvoir vous en présenter une nouvelle. Et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que je pensais pas du tout faire dans l'église catholique parce que c'est plutôt un cliché des protestants, c'est l'évangélisation de rue. Et on se retrouve donc ici place d'Italie comme vous pouvez le voir. Et je vais vous présenter ceci par quelques interviews, par quelques images. Une autre vidéo risque de sortir justement sur ce sujet pour pouvoir un peu plus l'approfondir. Je vous en dirai un peu plus de toute façon dès que celle-ci sera prête. En tout cas, je vous laisse déjà profiter de celle-ci. J'ai commencé vraiment totalement par hasard et depuis j'ai pas arrêté. Je suis venue sur invitation et j'ai pris un engagement ensuite d'y venir régulièrement tous les mois. C'est pas mal à la période de Noël de sortir, de pouvoir reparler aux gens, voilà, d'échanger là-dessus. Avec notre lieu de vie dans la communauté de l'Emmanuel, depuis le début de l'année, on a des sorties régulières d'évangélisation. Un prêtre de la communauté Carême disait « l'évangélisation de rue, c'est faire les présentations. Omar, je te présente Jésus. Jésus, je te présente Omar. » Je ne parle pas de moi, mais je parle du Christ, voilà, qui me fait vivre, qui est ma joie, et je voudrais qu'il découvre le Christ. Et il y a un moment dans l'évangélisation, eh bien je me retire. C'est pas centré sur moi, c'est centré sur le Christ pour que Omar ou Jessica ou la personne que j'ai vue se dise oui, il y a vraiment quelque chose à découvrir, il y a cet évangile, il y a cette parole de vie, il y a cette espérance et je voudrais connaître davantage Jésus. Alors l'évangélisation de rue, quand on y va, c'est quand même un peu un saut dans le vide, d'aller parler à des gens, de ne pas savoir comment on va être accueilli. On n'a rien à leur vendre, on n'a pas des phrases préfabriquées. Et il faut vraiment leur parler avec notre cœur. À la fois, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas se cacher. Et en même temps, c'est très beau parce que c'est des échanges qui sont généralement assez simples. On parle à des gens, à la base, ils ont peur, ils se demandent pourquoi on va leur parler. Et à la fin, ils sont contents de nous avoir parlé. Des fois, on est sur le tabouret et des fois, on part à deux pour aller directement avec les gens. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, parfois, d'ignorance sur le sujet. Donc, c'est parfois pour les gens la première occasion de vraiment parler de ces sujets. Et ils le font parfois d'autant plus facilement qu'ils sont en situation totalement d'anonymat. Donc, il n'y a pas de risque pour eux quand ils dévoilent leur cœur. Surtout pas se dire on est pas assez formé, on est timide, tout ça, parce que déjà on ne sera jamais assez formé pour se dire on aura réponse à tout. Et puis surtout, ça nous oblige tellement à aller hors de soi qu'on hésiterait à le faire. Mais il y a des grâces pour ceux qui commencent, particulières. Les premières fois qu'on se lance, on fait toujours des belles rencontres. Oh, il y en a des milliers. Moi, il y a deux garçons que j'ai vus, je raconte ça, je ne sais pas si un jour ils verront cette vidéo ou pas, un peu agressifs en disant on a vraiment autre chose à faire. Et je voyais bien que leur choix de vie, c'est pas tout à fait ce que demande l'Église. 1 heure après, ils étaient toujours là. En fait, la discussion, ils ont commencé par sortir tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils avaient une vision de l'Église extrêmement négative. Ils ont pu sortir tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est la première fois, je pense, qu'ils voyaient un chrétien, qu'ils voyaient un prêtre. Ils ont reconnu, c'était un prêtre. Ils ont pu dire sans être jugés. Donc je rends grâce à Dieu parce que j'espère que pour eux, il y a eu cette rencontre avec le Christ. Je me rappelle aussi une rencontre à Biarritz avec des adolescents et en fait ça c'était touchant parce qu'ils n'étaient absolument pas baptisés, c'était hors de l'église, mais ils n'avaient pas de malveillance, ils ne connaissaient pas et vu qu'ils allaient en sciences, commencer des prépas en sciences, on leur a un peu parlé voilà, sur leur terrain, sur tous ces scientifiques qui étaient aussi des croyants et du coup ça les a beaucoup questionnés, eux qui étaient des scientifiques et voilà, ils sont partis avec cette curiosité et on a pu prendre leur nom, prier pour eux et j'ai trouvé que c'était une rencontre très belle. C'est dans la prière que ça se passe, c'est d'abord dans la prière que ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire que ma foi? Est-ce qu'elle me fait vraiment vivre? Est-ce que j'y crois profondément? Premièrement. Deuxièmement, se poser la question, est-ce que je regarde les gens dans la rue en disant eux aussi sont appelés au salut? Voilà, c'est une histoire de cohérence avec ce qu'on croit. Est-ce qu'on croit que c'est un cadeau, que c'est une libération qu'on vient apporter au monde? Mais comme sauter dans l'eau froide, c'est vivifiant, mais faut y aller. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, les notifications, ça c'est super important pour pouvoir suivre l'évolution de la chaîne. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il y aura un prochain reportage. En tout cas, j'ai été super ravi de pouvoir faire celui-ci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!